Merci de nous rejoindre sur notre radio-télévision dans Question d'actualité qui a l'honneur de recevoir Eric Myers. Il est directeur chargé des affaires académiques dans un institut supérieur dès la place. Bienvenue Eric Myers. Merci Monsieur Billy Paul. Avec vous, nous parlons de retard accumulé dans la délivrance des titres académiques et même scolaires qui étaient au centre des inquiétudes du président de la République et qu'il a exprimé en ce terme. Il est donc inadmissible qu'à la délivrance des documents qui matérialisent l'autorité de l'État, notamment les passeports, les imprimés des valeurs, les titres académiques, là on y est, les titres académiques et scolaires deviennent une question des mois, voire des années, a déploré le président de la République. Et la question que l'opinion se pose, qu'est-ce qui justifierait ce retard? Vous êtes éducateur dans le secteur au niveau académique. Merci Monsieur Billy Paul pour cette question pertinente. Oui. Déjà, je voulais dire que la raison que le chef de l'État a évoquée est vraiment fondée. Étant donné que nous constatons dans la plupart des documents officiels, n'est-ce pas, que ce soit permis de conduire, que ce soit diplôme humanitaire, que ce soit diplôme universitaire, cela prend du retard, n'est-ce pas, afin d'être livré. Et cela a d'énormes conséquences. Des conséquences, mais tout d'abord, les causes de ce retard, c'est quoi? Qu'est-ce qui serait à la base de ce retard pour les titres académiques et même scolaires? Oui, ce qui est plus à la base, c'est particulièrement d'abord la centralisation de la gestion au niveau de Kinshasa. Il y a plusieurs institutions supérieures et universités, n'est-ce pas, éparpillées au niveau de la pays, ou sur l'étendue. Oui, oui. Et quand nous passons les commandes, n'est-ce pas, de ces diplômes, ça prend un retard, ça doit faire de va-et-vient. Ça veut dire, vous commandez les papiers appropriés pour l'impression, n'est-ce pas, de ces documents, ça vient, vous complétez, ça doit rentrer à Kinshasa pour la signature du ministre ou l'homologation, et puis ça doit maintenant revenir. Et à part cela, nous avons aussi, n'est-ce pas, ce doute qu'a créé le gouvernement dans le sein même des administratifs ainsi que des parents et des étudiants. Parce qu'il y a des années passées, avec les gouvernements qui sont passés avant le nouveau gouvernement, nous avons constaté qu'il y a ces institutions-là qui ont payé, n'est-ce pas, ces frais où les enfants ont payé, mais jusque-là, les diplômes n'arrivent pas, nous ne comprenons pas. Les raisons ne sont pas connues? Non, non, les raisons ne sont pas connues jusque-là. Nous ne savons pas où on a placé cet argent afin de ne pas répondre, n'est-ce pas? Alors, comme conséquence, qu'est-ce que vous constatez pratiquement? Il y a des réclamations? Oui, nous avons des réclamations, surtout nous en tant qu'administratifs au sein des institutions. Nous nous sentons tout le temps menacés parce que les étudiants qui ont payé leurs frais d'entérinement viennent chaque fois poser des questions. Au moins, vous résolvez ça avec quoi, ces réclamations? Il y a d'autres documents comme substitut. Oui, il y a des documents palliatifs. En attendant la livraison du diplôme, nous livrons les attestations, bien sûr, attestations de fréquentation, parce que l'attestation de réussite a été prohibée. Et pourquoi ça a été prohibé, des réussites, attestation des réussites? Bon, avec l'ancien gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire avait interdit l'impression des attestations parce que ça a découragé, n'est-ce pas, les étudiants à payer les frais d'entérinement des diplômes afin d'avoir un document officiel. Homologué, c'est les frais d'homologation, d'entérinement, c'est ça même? D'entérinement ou d'homologation de diplôme, oui. Oh, ok. Alors, ça, c'était l'une des conséquences. Et au niveau des anciens étudiants qui trouvent des boulots, qu'est-ce que vous leur donnez comme document? Oui, à part l'attestation de fréquentation. Ou ceux qui voyagent, qui partent outre-mer pour des raisons de travail, quels documents ils partent avec? Oui, bon, à part l'attestation de fréquentation, nous livrons aussi les relevés. Bon, c'est qui commence à paraître normal parce que vous allez voir que même les institutions publiques, d'autres entreprises commencent à s'atteler maintenant sur les relevés, étant donné qu'il sait que le gouvernement ne livre pas le diplôme. Et cela a des conséquences aussi néfastes dans la population congolaise. Conséquences? Dans quel sens? Le fait de s'amener maintenant à ce qu'on appelle l'usage de faux. Maintenant, il y a certains documents qui commencent à se réaliser dans des cybercafés, étant donné que l'État n'a pas pris ses responsabilités afin de livrer à temps, n'est-ce pas, les pièces, diplômes ou permis, ainsi de suite. Quelle solution alors vous préconisez pour mettre fin à cela? Il y a déjà le président de la République qui venait de l'évoquer au cours de la réunion, la 72e réunion du Conseil des ministres.
vendredi dernier. Et c'est déjà une initiative pour mettre fin à ce retard dans la délivrance, disons, de tous les imprimés des valeurs, passeports. Mais ici, nous sommes dans les secteurs éducationnels pour les titres académiques et scolaires. Quelle solution vous préconisez? Comme solution, d'abord, nous commençons par louer, n'est-ce pas, cette initiative du chef de l'État qui est là pour essayer de remettre les choses sur les rails. Oui. Comme solution palliative ou la solution pour remédier à ce problème, oui. Nous proposerons que les histoires soient décentralisées. Parce que nous avons plusieurs institutions éparpillées sur le pays et donc le gouvernement national doit s'atteler, n'est-ce pas, sur leurs représentants au niveau des provinces. Par exemple, le secrétariat du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire doit aussi se retrouver au niveau des provinces afin de pouvoir accélérer, n'est-ce pas, le processus d'acquisition ou de livraison de ces documents. Voilà, accélération de ce processus des délivrances des documents académiques et même scolaires. Il y a de l'autre côté les étudiants qui se plaignent aussi de la majoration par rapport au prix fixé dans certaines institutions. Il y a majoration, c'est pas exorbitant. En tout cas, merci. S'il y a un endroit où les études coûtent moins cher, c'est la RDC. Ça, nous sommes sans ignorer qu'en RDC, les études coûtent moins cher. Mais à ce qui concerne les frais d'homologation... Sur quelle base vous les dites? Parce qu'il y a certains étudiants qui disent qu'il faut retirer les dossiers, par exemple, des humanités, diplômes d'État et autres. Pour retirer déjà dans une école, il faut moyennant un paiement. Pour les déposer au niveau de l'institut supérieur ou universitaire, l'université, il faut toujours moyennant un paiement. Et pour acquérir son nouveau diplôme ou son nouveau document, il faut toujours donc un long processus qui coûte toujours, voilà, un processus onéreux selon les étudiants. Non, moi je pense que le paiement s'est fait au niveau de l'acquisition, pas au niveau du dépôt. C'est comme par exemple au niveau de l'institution supérieure, quand vous venez vous inscrire, n'est-ce pas, dans votre première promotion, vous présentez juste le document. Vous faites d'ailleurs, vous venez avec les originaux, nous les identifions et de fois nous gardons des copies. Ça, on ne demande pas l'argent. Mais quand il s'agit, lorsque vous parcourez votre cursus, lorsque vous êtes au niveau de la promotion terminale, dans ce cas-là, il y a des inspecteurs, n'est-ce pas, qui sont envoyés par le ministère national de l'enseignement supérieur universitaire qui doivent venir contrôler votre cursus et vérifier si réellement vous avez respecté, n'est-ce pas, toutes les promotions. Parce que pour les finalistes, le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle de scolarité, commence avec le document de 6e des humanités ainsi que votre cursus à l'université jusqu'à la promotion terminale. Et à cela, on demande le frais de quotité, n'est-ce pas, qui peut être comparé aux humanités, aux frais de l'État, et d'ailleurs qui coûte moins cher. Je pense pour permettre oui. Le contrôle des documents déposés. Oui, oui. Et au niveau de la circulaire 023, ça a été même signalé. À présent, cette dernière question, est-ce que c'est une question, inquiétude soulevée par certains étudiants, est-ce qu'il y a possibilité qu'un jour une démarche, voilà, une activité, par exemple des dépôts d'un document au retrait s'efface ou même fiche dans les instituts supérieurs ou même des universités. En RDC en général, on ne cite pas le nom, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir toutes ces opérations sans payer? Par exemple, il y a un TP, une fiche. C'est possible d'espérer un jour avoir un document, parce qu'on suppose déjà qu'il y a les frais académiques qui prennent en compte tout cela, mais des fiches ou un document au moment du dépôt, du retrait, que ça s'efface gratuitement, ou soit tous ces moyens un paiement. Cela est possible avec les réformes qu'entame le chef de l'État via, n'est-ce pas, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. C'est possible, mais il y a encore un chemin à parcourir. Un chemin à parcourir. Vous avez un dernier mot ou par rapport à tout ce qui a été évoqué, ou soit des recommandations ou des observations? Merci. Comme recommandation ou observation, oui. Je m'adresserai, n'est-ce pas, au secrétariat du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, de pouvoir vulgariser, n'est-ce pas, le processus d'acquisition de ce document, que ce soit au niveau des administratifs des institutions, ainsi que au niveau des étudiants ou des parents ou des responsables des étudiants.
afin que qu'il n'y ait pas des malentendus, surtout dans la demande des frais à payer. Pourquoi pas au gouvernement? Oui, le gouvernement via le ministre, bien sûr, parce que le secrétariat est dirigé, bien sûr, ou chapeauté par le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc c'est le service technique du ministre. Le service technique, donc on voit directement le ministère des LESU. Des LESU, oui. Et voilà, c'était votre recommandation. C'était aussi un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Eric Myers, je rappelle, vous êtes directeur chargé des affaires académiques dans un institut supérieur de la place. Vous interveniez à marge de ce retard qui était au centre des inquiétudes, retard des délivrances des documents académiques et scolaires élevés par le président, évoqué ici par le président de la République lors de la 72e réunion du Conseil des ministres vendredi dernier. Question d'actualité, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur. Merci, ça sera un plaisir de vous retrouver prochainement. Merci, madame, messieurs. Par ici s'achève la question d'actualité. Le prochain rendez-vous est donc fixé demain. Au revoir.